Imagine l'organisation la plus froide et bureaucratique du MCU, le TVA, s'il avait été à l'origine un laboratoire humanitaire conçu par Reed Richards, oui, Monsieur Fantastique lui-même. Pire, l'homme qu'on admire pour avoir sauvé des civilisations entières serait peut-être responsable sans le savoir de millions d'existences effacées. Garde cette idée en tête, parce qu'aujourd'hui, on va remonter le fil du temps, disséquer chaque indice, et se poser la question suivante, et si le plus grand criminel temporel du MCU, c'était d'abord un héros? Et reste avec moi, car il y a un twist que même celui qui demeure n'avait pas vu venir. Salut à tous, et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se demander si Reed Richards a dessiné le prototype d'une agence temporelle neutre qui serait peut-être la Future Foundation, et si son propre descendant, Nathaniel Richards, l'aurait détourné, puis un autre variant, celui qui demeure, l'aurait militarisé pour en faire le TVA. Et je peux te faire une promesse, quand tu auras terminé cette vidéo, tu sauras comment cette simple hypothèse pourrait bouleverser tout le multivers, du conseil des Reed au conseil des Doom. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Attention spoiler, on va piocher dans Loki saison 1 et 2, les trailers des 4 Fantastiques et quelques infos très crédibles autour du film Avengers Doomsday, vous êtes prévenus. Ok, dans le First Steps, nos 4 Fantastiques vivent dans un New York rétro-futuriste, on le sait, version 1963 sublimée. Plusieurs plans montrent Reed Richards devant des écrans orange à l'interface granuleuse. Ces écrans, si tu les mets côte à côte avec les moniteurs des analystes du TVA, ils ont plein de points communs. Même gamme, Pantone, même police arrondie, mêmes icônes de branches temporelles. Coïncidence? Peut-être, mais rappelons aussi que Kasra Farahani, chef décorateur, travaille justement sur les deux productions, et Marvel Studios n'a pas l'habitude de recycler par hasard. La Future Foundation, pour mémoire, c'est l'ONG scientifique fondée par Reed Richards et Sue Storm quand ils comprennent dans les comics que le monde ne se résume plus à un seul univers, exploration de dimensions, secours interstellaire, éthique avant profit. Leur credo affiche déjà une obsession, réparer plutôt que contrôler. Une quête qui ressemble fortement au slogan d'un hypothétique TVA première génération. Mais alors, comment cette vision humaniste se transforme-t-elle en police fasciste? Petit rappel de Marvel Comics. Nathaniel Richards est en général le père de Reed ou alors un lointain descendant, selon les runs. Pour la faire simple, Nathaniel est un scientifique qui découvre un portail temporel, il file au 31e siècle, fonde Chronopolis, métropole située hors du temps. Chronopolis, c'est un hub où chaque quartier débouche sur une époque différente. Là-bas, Nathaniel rencontre l'idée qui va changer sa vie. Pour empêcher les tyrans d'époques diverses de détruire le multivers, il faut réguler le trafic temporel. C'est là que deux voies apparaissent. Première vision, réguler égale protéger, archiver et diplomatie. Vision B, réguler égale dominer, sélectionner, tailler dans le vivant. Nathaniel Richards dérive alors doucement vers une ligne dure et devient le proto-Kang, un conquérant opportuniste, mais pas encore le monstre qu'on connaîtra plus tard, aka Kang le Conquérant. Dans Loki saison 1, celui qui demeure explique avoir gagné une guerre du multivers contre ses propres variants. Or, chacun de ces variants est, d'une façon ou d'une autre, un descendant génétique multiversel ou idéologique de Nathaniel Richards. On peut donc imaginer la timeline suivante. Dans les années 60, Reed Richards crée la Future Foundation, un think tank temporel pour secourir les réalités menacées et protéger les êtres ancres, on en reparle plus tard. Au 31e siècle, Nathaniel Richards déterre ou hérite des plans de Reed, améliore sa tech, centralise tout dans Chronopolis, son but officiel étant d'éviter les paradoxes, mais il commence à dériver pour protéger et choisit quelles époques méritent d'exister ou pas. Et à la fin des temps, qui je vous le rappelle n'est ni un lieu ni une époque, celui qui demeure prend le relais et tranche net. Pour gagner le multivers, il faut élaguer tout ce qui menace la timeline sacrée et lui-même. Le résultat? Un TVA tel qu'on le découvre dans Loki saison 1, bureaucratie rétro, soldats anonymes, propagande. C'est donc la même technologie mais avec 3 idéologies en escalier. Mais si celui qui demeure n'a fait que perfectionner un système, alors qui est le véritable créateur? La série Loki ne l'exclut pas. Il dit bien « j'ai exploité la puissance d'Aliot et non j'ai bâti le TVA de A à Z ». S'il a récupéré une structure préexistante afin de la militariser, cela reste cohérent. Car rappelez-vous, pendant ces briefings, Miss Minute montre un dessin style années 50 où 3 timekeepers veillent sur la timeline. Que voit-on? 3 silhouettes impossibles à identifier. Imaginez maintenant que ces 3 figures soient une caricature propagandiste d'un conseil des Reed originel. C'est subtil, un peu tiré par les cheveux, mais Marvel Studios adore semer des indices en pleine lumière. Maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment cela pourrait faire du sens avec plusieurs théories. Première théorie, le conseil des Reed est un laboratoire altruiste. Au lieu de voyager seul, de réfléchir seul, de créer seul, Reed décide de contacter des doubles issus d'univers stables. Ensemble, ils forment un think tank multidimensionnel.
Ma preuve clé ici, c'est que dans le dernier trailer, Reed dit « Nous avons trouvé une solution ». Ce « nous » ne peut pas désigner les 4 Fantastiques car il parle devant son tableau plein d'équations, on parle de science ici, je pense donc qu'il parle du conseil des Reed qu'il a déjà rencontré. Hypothétiquement, s'il cartographie les timelines du multivers, il risque de rencontrer très vite un Richards plus âgé, Nathaniel. Au passage, si dans la scène post-crédit de Thunderbolts, c'est bien les 4 Fantastiques qui sont dans le vaisseau, cela pourrait faire du sens qu'ils aillent sur Terre 616, car cela pourrait être une des seules timelines connues où les 4 Fantastiques n'existent pas. Ils n'auraient donc pas de double dans cette réalité-là. Mais alors, il serait intéressant de voir que décide le Conseil quand Nathaniel propose sa méthode coercitive, on revient dessus plus tard. Deuxième théorie, Nathaniel Richards est un visionnaire qui glisse vers une zone grise. En effet, il arriverait avec sa Chronopolis et prêcherait une version plus radicale. Sauver le multivers implique de neutraliser les variables chaotiques. Ma preuve clé ici est que dans Ant-Man and the Wasp, en 2018, on aperçoit ici, dans le royaume quantique, une ville sous cloche. Le producteur, Stephen Broussard, expliquait dans un article d'Inverse qu'il s'agissait déjà d'un teaser de Chronopolis et que Quantum Mania avait été bâti autour de ce plan. Autre preuve, dans Quantum Mania, on peut tout à fait imaginer le fait que cette cité dans laquelle se trouve Kang est Chronopolis. Troisième théorie, celui qui demeure est son putsch totalitaire. Après la chute des Kang, un variant cynique décide qu'il faut un sacrifice permanent pour maintenir la paix. Exit la discussion, bonjour le TVA version élagage. Ma preuve clé ici, les Timekeepers robots ne sont pas construits pour être crédibles, ce sont des effigies destinées à effacer la mémoire du passé. Donc, tout l'héritage Richards disparaît des archives publiques, les Minutemen, les soldats du TVA, n'ont jamais entendu parler d'un conseil des Reed, ils n'ont d'ailleurs pas conscience eux-mêmes qu'ils sont des variants. Rien que ça, c'est très suspect. Et dernière théorie, quelle est cette ville immense que l'on voit au-delà des murs du TVA? C'est forcément Chronopolis. On peut d'ailleurs faire un parallèle entre l'architecture de cette ville avec celle de Chronopolis dans les comics, et on peut même faire un autre parallèle entre ces immeubles et ceux vus ici dans les 4 Fantastiques. Et maintenant, twist final, certaines rumeurs d'Avengers Doomsday affirment que Robert Downey Jr. incarnerait un Doom plus humain. Or, Doom et Reed, vous le savez, sont liés comme deux faces d'une pièce. Il se pourrait donc que le reproche fait par Doom à Reed est que le futur est de sa faute. Immédiatement, la culpabilité de Reed deviendrait un levier émotionnel colossal pour les phases 6 et 7. Pour résumer, Reed Richards, créé pour protéger, Nathaniel détourne pour contrôler, et celui qui demeure militarise pour dominer. Le TVA est la trajectoire tragique d'une invention altruiste déformée littéralement par le temps. À mon avis, Fantastic Four First Steps va disséminer assez d'indices pour qu'on relise Loki à l'envers. Avengers Doomsday actera la révélation tout en posant la question suivante: faut-il réhabiliter la vision de Reed Richards ou démanteler le TVA? Et si Loki et la Future Foundation deviennent les co-gardiens de l'arbre des mondes, ils auront un choix éthique inédit à faire: préserver la ligne sacrée version Richards ou rendre chaque réalité à son chaos créatif libre. À vous de me donner votre avis maintenant. Pensez-vous qu'un conseil des Reeds sera présent dans le film Fantastic Four First Steps? Faut-il réparer l'outil TVA ou le détruire complètement? Et à votre avis, comment Doom exploitera-t-il la culpabilité de Reed? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.